Bonjour les amis, c'est Selena, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors je vous retrouve avec grand plaisir mes amis. Et j'aimerais aller voir ce que cette personne pense de vous. Voilà, super. Alors chaque fois que je vais commencer une vidéo, les travaux commencent. En fait, c'est non-stop, hein, de toute façon. Donc, c'est pour ça que parfois, je m'abstiens. Pour les vidéos privées, j'ai du retard aussi. Il y a toujours des travaux, sauf le week-end et encore. Alors, comment cette personne vous voit? Moi, j'ai envie de prendre ce jeu-là. Allez. Comment cette personne vous voit? Allez, on va d'abord prendre celui-ci, puis après, on verra. Allez, comment cette personne vous voit? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint ainsi que la Vierge Marie afin d'aller voir un petit peu comment cette personne peut vous voir. Ben, cette personne vous voit comme une opportunité, une nouvelle opportunité dans sa vie, comme l'occasion de voir une nouvelle vie, d'accord? Comme quelqu'un avec qui, pourquoi pas, un jour aménager. Alors, c'est ça, c'est cette carte. Chaque carte est une énergie, mes amis. Donc, voilà, vous choisissez l'option qui vous paraît la plus proche de ce que vous vivez. Nouveau départ, nouvelle vie, voilà, vous voit comme une opportunité, comme quelqu'un avec qui, en tout cas, il pourrait y avoir vraiment une nouvelle vie. Donc, cette personne vous prend au sérieux. Si ça n'était pas fait avant, cette personne commence à vous prendre au sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Cette personne vous voit comme quelqu'un de festif, de festive, de souriant, de souriante. Quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une nouvelle vie pour passer des moments heureux ensemble. Voilà, peut-être quelqu'un avec qui cette personne pourrait un jour officialiser, puisque ça c'est la carte de l'événement, de la fête, de la cérémonie, de moments heureux. Donc cette personne, elle vous voit comme une personne qui crée des moments heureux dans votre vie, comme quelqu'un d'heureux, de partant, de dynamique, de plutôt positif. Ouais, quelqu'un qui dégage aussi les gens quelqu'un qui fait du nettoyage, quelqu'un qui a besoin de changer, peut-être aussi, cette personne vous voit comme ça, comme quelqu'un qui peut-être sait aussi passer à autre chose, quelqu'un qui sait aussi nettoyer ou dire non à des choses qui ne lui plaisent pas. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a besoin qui fait du nettoyage dans sa vie, qui fait du tri, vous êtes quelqu'un qui avance, c'est comme ça qu'elle vous voit, cette personne. Attention, cette personne peut aussi vous voir vous diaboliser, c'est le cas dans beaucoup des histoires que j'entends et dans beaucoup d'histoires où les personnes en face sont manipulées ou manipulatrices en face de vous. Elles vous diaboliseront à vous. Alors attention, vous avez peut-être un côté où cette personne peut fantasmer, ou vous l'avez peut-être, hein, que vous êtes un brin manipulatrice, méchante, vipère, toxique, peut-être avoir tendance à soit à vouloir profiter de cette personne, soit à vouloir lui dire des choses qui lui font de la peine. Parce que, alors, tous ces adjectifs, hein, cette carte ne sera pas tout ça. Là aussi, choisissez peut-être que cette personne pourrait vous diaboliser, peut-être parce que vous êtes mis ou mise en colère. À certains moments, dès que vous mettez des limites, les gens qui sont bloqués vous diabolisent. Hein, c'est très, très... voilà, c'est peut-être que vous êtes... ne cherchez pas à lisser l'image que cette personne a de vous, mes amis, parce que c'est en étant vous-même et en étant vrai que vous aurez quelqu'un. Souvent, on me dit, je fais attention à ce que je dis parce que je veux pas le perdre ou la perdre. Oui, bon, on peut pas dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. On tient toujours compte des autres, ce qui est tout à fait normal, mais dans ce genre de relation où vous attendez quelqu'un, c'est qu'en général, soit vous attendez trop, soit la personne ne donne pas assez. En général, c'est les deux. Parfois, on vous a menti. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas à vous retenir de poser vos limites. On a souvent peur de poser ses limites, mais c'est quand on les pose que la personne en face voit qu'on tient la route. Et ça les rassure, ce qui est normal. Vous ne pouvez pas... Alors... C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui bouge, qui se déplace, qui est en mouvement. Et c'est quelqu'un qui a peur que vous partiez. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui sait dire non et qui peut-être lui a déjà dit non pour s'échapper. Attention mes amis, je parle de vous là, comment cette personne vous voit. La manière dont la personne vous voit, c'est peut-être pas ce que vous êtes vraiment.
Et d'ailleurs, peut-être que la manière dont vous voyez cette personne, ce n'est pas ce qu'il ou elle est vraiment. On est tous, bon voilà, on a tous nos perceptions. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui ne peut pas partir, aussi qui est bloqué dans un endroit ou qui est bloqué dans une situation. Peut-être quelqu'un qui pense que vous ne pouvez pas sortir de cette relation que vous vivez ensemble, c'est ça. Ouais, c'est quelqu'un qui vous voit... Alors, je vais dire ce que j'ai en canalisation, au risque de me tromper, mais je l'ai entendu, c'est quelqu'un, et c'est dur ce que je vais dire. Donc, attention, si je ne suis pas dans la vérité, mes amis, ne m'en veuillez pas. La vidéo ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, attention, on n'est pas là pour se faire du mal. Si ça vous ne convient pas, vous changez de chaîne, d'accord? Voilà. Pour ne pas voilà, hein, les vidéos sont là pour vous faire du bien, plus que pour vous faire du mal, pour vous aider à avancer. Parfois, il faut entendre des choses dures, mais moi, je vais dire ce que j'ai eu en canalisation. Pour moi, cette personne vous voit un peu comme un enfant, une enfant, comme une petite fille ou un petit garçon qui a été malmené par la vie. Voilà, soit au niveau sentimental, soit à un autre niveau, soit au niveau de la santé. Et c'est quelqu'un qui vous voit... en fait, comme une petite fille ou un petit garçon, mais cette personne, elle voit que finalement, elle est en train de conclure que vous êtes assez solide pour un engagement, pour supporter un engagement ou pour le vivre. Donc, c'est une personne, en fait, ce que j'entends en canalisation par rapport à la différence de tirage que je fais entre la dernière fois que j'ai fait un tirage, c'est à 3 jours. Bon, vous savez que je suis toujours sur mes vidéos privées, donc je ne peux pas me permettre de faire beaucoup de tirages longs parce que je priorise les gens qui ont demandé des tirages et je suis déjà en retard. Mais on va dire que... Mais j'essaie quand même de vous faire un tirage parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendaient. Et vous me l'avez dit, donc je ne peux pas laisser la chaîne, même si j'ai du retard pendant une semaine sans guidance, parce qu'il y a trop de gens qui regardent et qui en ont besoin. Voilà, donc j'essaie de faire au mieux, mes amis, pour tout le monde. Merci de ne pas me demander de vidéo pendant encore 3-4 jours. Voilà. Après, vous pouvez me demander des consultations, hein, par téléphone, tout ça. Mais les vidéos, là, je finis celles que j'ai à faire, les privées qu'on m'a demandé. Et j'en prends plus pendant encore 3-4 jours. Sinon, ça me fera trop de vidéos à tourner. Alors, par contre, les consultations sont toujours là à 35 €. Donc, vous pouvez encore en bénéficier. Et ça ira, je vous dirai quand ça sera terminé, d'accord? Voilà. Donc, je pense que je vais faire jusqu'à la fin de la semaine, là, maintenant. De cette semaine-ci. Alors, décision, j'ai prolongé d'une semaine parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, comme j'étais en stage de coaching, enfin je fais une formation coaching pour m'améliorer, pour mieux vous suivre. Et du coup, j'ai pris peu de guidance, je les prends le soir. Donc bon, j'en ai pris peu. On peut pas rattraper une journée en 2 heures le soir, j'ai aussi ma vie avec ma fille, mais du coup j'ai eu beaucoup de demandes qui n'ont pas pu être satisfaites, donc j'ai reprolongé d'une semaine. Donc c'est cette semaine qui vient là, qui est dans laquelle nous sommes. Alors c'est quelqu'un qui jusqu'à présent, de ce que j'entends, de ce que je vois par rapport au dernier tirage que j'ai effectué, a eu comme un coup de cœur pour vous, mais en y repensant de plus près, ne s'était jamais projeté vraiment avec vous. Et je dirais que c'est quelqu'un qui commence à comprendre qui vous êtes, que vous avez suffisamment... peut-être que vous êtes suffisamment transformé aussi aux yeux de cette personne. Peut-être que vous avez fait preuve de patience. Bon, ça c'est bien, mais mes amis, toujours avec... voilà, faites la part des choses pour ne pas être lésés. Hein. Il y a beaucoup de vos autres qui vous disent dans la figure qu'ils vous sacrifient, eux, vous, pour ne pas se sacrifier eux, ou pour ne pas sacrifier leur tierce ou leur triangulaire. Dans ces cas-là, faites attention, d'accord? Il y en a qui ne le disent pas, mais qui le font, donc restez vigilants. C'est à vous d'analyser les choses, mes amis, de ne pas être dans le déni si ça vous fait souffrir, d'accord? Voilà. Mais là, c'est quelqu'un, ce que je veux dire, tout ça, je le dis par rapport aux cartes que je vois, hein, je ne l'invente pas. Hein. Ce que je vois aussi, c'est que c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, n'avait pas eu de déclic pour vous. Et on ne peut pas expliquer pourquoi c'était comme ça. D'accord? On ne peut pas tout expliquer. Là, c'est quelqu'un qui
lui ou elle-même ne sait pas pourquoi, a ce besoin imminent de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui vous trouve pur, qui vous trouve vrai. Et à partir du moment où vous êtes positionné, vous avez dû pour la plupart vous positionner. J'espère pour vous, mes amis. Si vous souffrez, bien sûr, parce que ces vidéos ne sont pas faites pour les gens qui ont tout et qui vont super bien. Je n'ai pas dit que c'était fait que pour les gens qui n'allaient pas bien, mais on est d'accord que quand on est dans des attentes, on est plus fragilisé. C'est pourquoi je fais beaucoup de coaching en même temps que les cartes. Beaucoup non, mais un minimum oui. Vous me l'avez demandé. Donc ce que je ressens, c'est que à partir du moment où vous avez montré ou vous allez montrer à cette personne que vous pouvez mettre vos limites, c'est là que cette personne va craquer pour vous. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, elle pensait que vous étiez trop dominé par vos sentiments et que ça pouvait vous faire basculer. Si vous mettez des limites ou que vous explicitez à cette personne ce que vous ressentez sans avoir peur de sa réaction, j'ai pas dit de crier à la figure, j'ai dit d'exprimer comme vous êtes. Alors à vous de voir comment vous êtes. Soyez vrai. Cette personne, du coup, elle va se dire, mais en fait, l'autre en face de moi, je la voyais comme un enfant en mal d'amour ou comme quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'affect. Ça devait lui faire peur. Le fait que vous mettiez vos propres limites, ça rassure cette personne, même si ça ne va pas dans son sens. Croyez-moi. Donc, cette personne, une fois rassurée là, elle se dit qu'elle va faire un choix parce qu'elle a ce déclic. Voilà, si vous lui mettez trop de pression émotionnelle, si cette personne a l'impression que vous ne vivez qu'à travers lui ou à travers elle, forcément, cette personne va en jouer, d'une part, parce que c'est humain, malheureusement. Cette personne a trop l'habitude que vous soyez acquis ou acquise, et le fait de mettre des limites, ça va interpeller cette personne. Et cette personne, pour la première fois, ou elle a vu, ou elle est en train de voir, ou elle va voir, parce que c'est les énergies de ce tirage, que vous êtes aussi fort capable de poser des limites et de vous exprimer. D'accord? Cette personne ne cherche pas quelqu'un qui lui mange dans la main, certainement. C'est une personne qui lui cherche quelqu'un qui va être d'égal à égal, d'assez rassurant. Parce que quand on est d'égal à égal avec une personne, on devient rassurant ou rassurante, mes amis. Hein? Et même si vos autres ne vous le disent pas, peut-être que votre sensibilité lui a fait penser que vous étiez faible. D'accord? Donc, on est bien d'accord que la sensibilité n'est pas une faiblesse. Mais dans ce tirage, je vois que cette personne commence à se dire qu'elle vous a jugé trop vite. Donc, c'est quelqu'un qui commence à avoir un déclic et qui vous voit vous transformer. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de libre et qui réussit ce qu'il ou elle entreprend. Et je pense que c'est ça que cet autre vous envie. Votre liberté d'esprit, votre faculté à réussir ce que vous entreprenez. C'est quelqu'un qui vous voit un peu comme un courant d'air, mais un courant d'air positif, on va dire. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un de libre comme l'air, mais qui réussit malgré tout. Et cette personne, elle aurait peut-être envie, pour décompresser, pour arriver à mettre certaines limites aux gens autour de lui ou d'elle, que ce soit dans le travail, avec sa triangulaire, elle a envie de s'inspirer de vous. Alors, souvent, ces gens-là, ils viennent, ils savent pas le formuler. Il y en a qui vont venir pour vous dire... les hommes vont se dire j'ai envie de sexe avec elle, ou voilà, mais peut-être qu'en fait ils ont envie de plus, mais qu'ils ne savent pas l'analyser. Des femmes vont me dire oui, je viens vers toi pour ta spiritualité, si vous êtes un homme peut-être, je ne sais pas. Donc en fait c'est un mélange, vous êtes une leçon de vie pour cette personne. N'allez pas leur faire la morale, mes amis, c'est la meilleure façon de les faire fuir. D'accord? Si cette personne ne vous demande pas de la guider ou de le guider, ne le guidez pas. C'est-à-dire éviter les positions de psychologue, de meilleur ami et de maternance à outrance ou de paternalisme si vous êtes un homme. Ça fait fuir ces gens. Mais dites-vous, ne vous mettez pas dans une case de par vos comportements parce que ces personnes vont vous laisser dans ces cases-là. D'accord? Voilà. Bon, bref. Allez, maintenant, je veux voir qu'est-ce que cette personne... Parce que là, on a vu... Donc, on a vu comment vous voyez cette personne. Ben, plutôt d'une manière positive, si ce n'est cette carte. Ou cette personne, peut-être qu'elle a un peu peur d'une certaine facette de vous. N'oubliez pas que dans les cas de manipulation où les autres en face de nous sont manipulés ou pervers ou manipulateurs eux-mêmes, ils diabolisent l'autre. Et si l'autre c'est vous, vous serez diabolisé aussi. Mais c'est pas systématique. Là pour moi c'est quelqu'un qui est flexible. En tout cas c'est quelqu'un qui ouvre son cœur, clairement. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous.
Alors, j'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie, afin de savoir ce que veut cette personne avec vous. Bon, on me dit qu'il y a une légère différence d'âge avec vous, soit une légère, soit une différence d'âge tout court, d'accord. Alors forcément, il y en aura une, parce que c'est rare ceux qui sont 42 ans et 42 ans, bon, le même, voilà. Mais je dirais qu'il y a quand même soit une différence d'âge, soit une différence de culture. Voilà, c'est quelqu'un qui veut dire adieu à la routine grâce à votre relation. Donc c'est quelqu'un qui veut dire adieu à sa routine ou qui va vouloir le faire, puisqu'on est dans les prédictions. La canalisation, c'est à la fois un petit peu les énergies du moment et un peu celles dans le futur. Donc c'est quelqu'un qui là veut dire adieu à sa routine en vous incluant dans sa vie. Et on vous dit que c'est une personne que vous allez peut-être rencontrer par un moyen de télécommunication. D'accord. Donc site ou je sais pas quoi. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui serait brun, brune. Mais bon, ça, j'en tiens pas compte. Parce que, bon, vous êtes beaucoup à regarder. Donc ça, on n'en tiendra pas compte. On me dit que vous connaissez déjà cette personne, pour la plupart d'entre vous, au moins de vue. Et que c'est quelqu'un qui veut des changements positifs dans votre relation déjà existante ou ayant déjà existé. C'est quelqu'un qui va vers la fusion des sentiments et qui va créer la surprise sur votre lien, si vous vous éloignez. Voilà, on vous dit éloigne-toi. Parce que si tu t'éloignes un peu de cette personne, même momentanément, c'est une personne qui va vous créer une surprise sur le lien, et ça sera une surprise positive, puisque c'est quelqu'un avec la fusion des sentiments qui commence à se sentir en fusion avec vous. Et c'est ce que je disais dans mon dernier ou avant-dernier tirage, mes amis. C'est une personne qui, pour l'instant, est en train de... En fait, vous êtes en train de rentrer dans sa sphère privée. Alors que vous voyez ou que vous ne voyez pas, cette personne, elle est en train de se rendre compte que vous faites partie de lui ou d'elle. La fusion des sentiments, bon, si on est en lien d'âme, c'est normal, mais moi, je ne rentre pas là-dedans. Je n'aime pas rentrer là-dedans. Je ferai des tirages spécifiques pour les liens d'âme. Mais grosso modo, je ne rentre pas là-dedans parce que vous êtes pour la plupart persuadés que quand c'est un lien d'âme, on doit attendre, on doit se sacrifier. Enfin, vous avez toujours l'impression que vous allez finir avec la personne, entre guillemets, votre vie, alors que c'est pas sûr. Voilà, d'ailleurs, personne ne peut le savoir. Je mets au défi n'importe quel médium de voir sur une vie entière, c'est pas possible. Mais vous voyez, vous me dites toujours, mais on est en lien d'âme, je sais que c'est le bon. Bon, d'accord, mais j'en ai... Après, on n'a pas la finalité des choses, mais mes amis... Arrêtez avec ces liens d'âme, parce que même si ça existe, il faut vivre quand même les choses de manière plutôt terre à terre pour ne pas se laisser voler des années de sa vie. D'accord? Donc si vous ne souffrez pas, tant mieux, mais attention à ne pas trop rêvasser sur les liens d'âme. Ils existent, je pense, mais après, vous brodez beaucoup dessus et dans la réalité, après, vous êtes souvent déçus. Souvent, j'ai dit, hein. D'accord? C'est pas systématique. Donc, c'est quelqu'un qui, là, réalise que c'est une personne qui réalise que d'une manière ou d'une autre, cette personne a décidé que vous seriez dans sa vie. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui conscientise ça, que c'est plus la peine de jouer au chat et à la souris. C'est une personne qui sait qu'elle ne veut pas vous perdre à ce jour. Voilà. Et moi, je trouve que c'est déjà assez important parce que avant, c'est une personne qui vous a laissé partir. C'est une personne qui n'a peut-être pas fait d'effort sur le lien, peut-être pas, hein, vous me direz dans les commentaires. Cette personne, elle a envie de mettre plus d'énergie dans le lien parce qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle fasse des efforts. C'est quelqu'un qui veut une renaissance avec vous pour aller vers une vie en commun. Donc en gros, c'est quelqu'un qui veut sortir de sa routine actuelle, avec triangulaire ou pas, pour aller vers une vie en commun et une renaissance avec vous. Une renaissance peut-être pour lui seul, hein, mais aussi dans votre lien. Alors là, ça sent un peu la personne qui serait dans une triangulaire et qui voudrait commencer à sortir de sa routine métro, boulot, dodo, entre guillemets, avec vous et entre sa tierce et son boulot, ses amis, pour vous mettre un peu dans sa vie,
fusionner avec vous, et quand cette fusion sera acquise, sera travaillée, cette personne avec le temps, elle va rester dans cette fusion pour laisser le reste de côté. Bon, s'il y a un travail, il y a peu de chances pour cette personne quitte son travail pour vous, mais à la limite, c'est rassurant. Quand je dis fusionner, c'est peut-être se sortir d'un couple. C'est une personne qui veut vous mettre là pour venir fusionner avec vous pour quitter sa vie actuelle. D'accord? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui irait plutôt vers une vie en commun avec vous. Même si ça ne sera pas acté tout de suite, pour certains, oui. Pour d'autres, il faudra quelques mois, voire quelques mois qui ferait peut-être une année. Ça, il faut le voir en guidance privée, ça je ne peux pas le voir sur un guidance comme ça. Mais on va dire que cette personne, elle va vers une fusion des sentiments, vers une renaissance entre vous et vers une vie en commun. C'est la carte, hein. Moi, voilà. Donc, c'est le switch. On me dit que c'est quelqu'un avec la carte de « adapte-toi à son rythme émotionnel ». Mais on vous dit que cette personne, elle va faire les efforts pour s'adapter un peu à vous. Elle ne veut plus vous forcer à vous adapter à son rythme émotionnel. C'est ça que cette carte me dit et c'est très important. Jusqu'à présent, ce que ces cartes semblent me dire, la manière dont elles sortent, semble me faire penser que c'est vous qui jusqu'alors avez voulu vous adapter, et donc voulu, si vous êtes encore dans le lien, ou si, enfin, vous me direz, vous adapter par la force des choses à son rythme émotionnel. À ce jour, cette personne a conscience que vous avez fait beaucoup d'efforts. Et que là, elle ne peut plus rien vous demander de plus. Donc, cette personne a conscience qu'elle ne veut pas vous perdre. Et du coup, soit elle va essayer de se mettre en miroir avec vos émotions pour ne pas vous frustrer, soit elle va essayer de faire des efforts. Peut-être que sa vie lui permettra plus aussi. Mais c'est quelqu'un qui veut une fusion pour aller vers une vie en commun. Donc, c'est quelqu'un qui veut certainement au quotidien, qui va vouloir se rapprocher de vous, mes amis. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui a compris ce que vous lui avez dit, si vous vous êtes positionné. C'est très important de se positionner, mes amis. D'accord? C'est quelqu'un qui veut aller vers une concrétisation des projets dans la matière avec vous. Et qui va vous faire un cadeau. Ça rejoint la carte de la surprise de tout à l'heure. Hein. Pour moi, elle est là, elle est sortie, la carte de la surprise. C'est quelqu'un qui... alors là, ça peut être une bague de fiançailles pour s'engager. Vous voyez, il y a la bague et la concrétisation. Ça peut être des énergies qui correspondent, même s'il n'y a pas de bague de fiançailles. Là, on parle d'énergie, donc cette personne, elle va aller vers ça, qu'il y ait une bague ou qu'il n'y en ait pas. Là, on parle d'un engagement, d'une concrétisation avec quelque chose qui va faire cadeau pour vous, mes amis. Hein? Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire du bien. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de vous apporter du mal dans votre vie. Voilà, et c'est quelqu'un qui retrouve son libre arbitre. Cette personne, elle vient vers vous pour retrouver son libre arbitre. C'est comme si cette personne, elle était engluée dans quelque chose et elle sait qu'avec votre force et avec l'amour, la fusion des sentiments, elle sait qu'en faisant équipe avec vous, cette personne, elle pourra se sortir de ce qui la rend malheureux ou malheureuse. D'accord? Attention, mes amis qui me regardez, à ne pas... Souvent, si cette personne va stimuler le côté sauveur en vous ou sauveuse, vous allez plonger tête baissée. Ok, mais attention, pensez d'abord à vous. C'est-à-dire que si cette personne a des sentiments pour vous, elle va venir chercher votre force, mais elle va aussi consolider votre relation à deux. C'est pas le coup qu'elle vienne chercher cette force, votre personne, et qu'elle fasse rien pour vous et qu'elle vous laisse en suspens. D'accord? Voilà. Les choses doivent être réciproques. Ne commencez pas à dire oui, c'est moi qui vais le sauver parce qu'il n'a pas de force et au final, vous n'aurez rien. Mais là, on voit que dans ce tirage, quand même, cette personne veut vraiment quelque chose avec vous. Clairement, hein, je tiens à le préciser. Et on me dit que c'est quelqu'un qui veut... avec qui vous êtes en rupture énergétique ou avec qui vous n'arrivez pas à vivre quelque chose dans la matière. Et on me dit que vous recevez des signes. Et je pense que quand cette personne, elle est en rupture avec vous, elle reçoit des signes. D'accord? C'est quelqu'un qui n'y croit pas à la base. Et je pense que cette personne, elle a dû recevoir des signes qu'elle a réussi à interpréter. Ou vous lui avez... je sais pas, où elle a percuté, il y a quelque chose qui a percuté
pour pouvoir venir vers vous. C'est quelqu'un qui voit les signes ou qui les verra bientôt, alors que cette personne, elle a plutôt tendance à la base à se moquer de vous quand vous lui parlez de ça. On vous dit que c'est... Voilà. Enfin, voilà. Cette personne, elle a une prise de conscience. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Cette personne, elle a une prise de conscience que peut-être grâce aux signes, peut-être grâce à... Je vous ai dit, avant elle ne réalisait pas que c'était vous, qu'elle voulait venir. Et elle a une prise de conscience aussi certainement pour divorcer. Ou pour se séparer d'une énergie tierce. Ça peut être sa nièce, Grégory, je te fais un coucou. Ça peut être sa tierce, ça peut être son côté dur. Cette personne, par exemple, si vous êtes homosexuel, cette personne peut-être se refoule dans sa sexualité. Donc elle peut rompre avec ça, avec son côté psychorigide. En tout cas, il y a une divorce qui sera... il y a une prise de conscience pour divorcer, soit d'avec quelqu'un, soit se séparer d'avec quelqu'un pour se lancer dans une concrétisation entre vous et dans une vie en commun. C'est aussi pour ça qu'on voyait la rupture. Rupture, divorce, prise de conscience. Peut-être que cette personne, elle va venir fusionner avec vous pour trouver la force de laisser une autre personne de côté. Voilà. Eh oui. Cette personne, elle prend conscience du poids de la famille et elle veut peut-être rompre avec ça, d'accord, et de se faire divorcer. Voilà, en tout cas, c'est ce vers quoi, puisqu'on a vu que cette personne allait vers la vie en commun entre vous. Donc là, ce jeu vraiment est magnifique, hein, mes amis, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qu'on me donne de plus? Alors, qu'est-ce que veut cette personne? Ben, c'est quelqu'un qui porte encore des masques. Parce que cette personne est encore en dépendance affective ou vit en fonction d'un ou plusieurs membres de sa famille ou de sa vie. Des gens qui peuplent sa vie actuelle. C'est quelqu'un qui a des blocages par rapport à tout ce qu'on lui a inculqué. D'accord? Mais on lui dit, tes doutes ne sont pas fondés. Donc c'est quelqu'un qui a ses propres schémas qui le ou la freinent. Et cette personne, elle se ment encore un peu. Hein. Cette personne n'est pas sortie de tout ça avec le blocage des mémoires karmiques et les mensonges. Là, ce qui bloque, c'est tout ce qu'on lui a inculqué. Cette personne, pour l'instant, elle n'est pas sortie de tout ça, mais elle est déjà sortie du déni. C'est quelqu'un qui a eu besoin de temps pour réfléchir à ce que vous lui aviez dit, qui vous observe et qui s'inspire, qui voudrait s'inspirer de vous tout en pensant non, moi c'est pas dans mes schémas familiaux, je peux pas. C'est quelqu'un qui était encore dans le doute. Et on me dit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, porte encore ses masques du doute par rapport à ses schémas familiaux, de son éducation, ou de ses propres croyances, mais qui ont été créées toutes ces années. C'est des fausses croyances et cette personne, elle y est encore un peu parce que ça sort à l'endroit avec les blocages karmiques. Voilà, cette personne se limite alors qu'en fait, elle pourrait ne pas se limiter avec vous. Et on vous dit que de toute façon, vos doutes ne sont pas fondés, que cette personne, elle va faire ce qu'il y a à faire. Et on voit que là, c'est un magnifique switch, mes amis. Résultat entre vous. Alors, je prends celle-ci. Ben, on vous dit bien que c'est votre âme sœur, puisque voilà, et on vous dit que rencontre par synchronicité, on dit que c'est inévitable. Parce qu'avec ça n'est pas ton âme sœur à l'envers, cette personne va comprendre qu'elle est votre âme sœur, puisque ça n'est pas ton âme sœur et à l'envers, donc c'est ton âme sœur. Et rencontre par synchronicité, c'est quelqu'un qui compte rattraper le temps perdu. C'est ce qu'on me donne, hein. Voilà. Non, c'est quelqu'un qui a un déclic et on me dit que malheureusement, il y a encore une tierce qui vient bouleverser cette relation, qui vient l'obstruer. Et on me dit que de toute façon, que tout bouge maintenant, d'accord? Et que pour que les choses changent, il faudrait peut-être un déménagement ou un changement de ville. Voilà, donc peut-être que c'est ça la solution à votre problématique avec cette personne, que cette personne puisse vraiment venir en fusion pour une vie en commun avec vous. Peut-être que cette personne est un peu là-dedans, mais doucement, doucement, ça peut arriver vite comme entre maintenant et dans 8 mois. Mais 8 mois, ça sera le maximum. Voilà. Donc, j'ai envie de voir ce qui va se passer entre vous et cette personne. Donc, je vais prendre ça. Allez. Allez, j'appelle le Christ Esprit Saint. Ben, pour
l'instant, cette personne, elle se sent en échec, d'accord, dans sa vie, et elle commence à avoir la lucidité pour redonner une nouvelle chance à son lien. Donc sur cet échec entre vous, c'est quelqu'un, je vous dis, qui prend conscience, qui a l'extra-lucidité de redonner une chance, qui voit qu'il faut redonner une chance à votre lien. Et à ce jour, cette personne, c'est son échec dans sa propre vie sentimentale qui lui dit que, en fait, il faut redonner une chance à ce lien. Cette personne le pressent et c'est plus fort qu'elle. On vous dit que oui, c'est un homme ou une femme qui va revenir vers vous pour de la sexualité, d'accord, pour discuter avec vous, d'accord, et pour donner une autre direction et prendre une autre direction, repartir ou partir avec vous, d'accord, dans une relation. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui a peur de se faire juger par ses enfants et qui examine toutes ces situations par rapport à un enfant ou par rapport à son enfant intérieur, par rapport aussi à la mère de ses enfants, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui a peur aussi d'être mis en examen par son enfant et sa mère, peut-être, d'accord, qu'ils soient ensemble ou pas. Et du coup, c'est quelqu'un qui a peur que la mère parte avec l'enfant ou que les deux se mettent contre lui, je pense. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui continue à travailler pour maintenir cette famille. C'est quelqu'un qui a peur de lutter. En fait, c'est quelqu'un qui a peur de son ex ou de son enfant. C'est quelqu'un qui a peur d'être jugé. Et c'est pour ça que votre relation prend des retards et que cette personne, elle est toujours loin de vous. Voilà. Par contre, on voit que c'est quelqu'un qui, dans très peu de temps, va faire un compromis avec vous, d'accord, pour être en couple avec vous, se rapprocher de vous ou signer quelque chose avec vous. Voilà, de toute manière. Et regardez, et on me dit que c'est bien quelqu'un qui commence ou qui va commencer très vite à se projeter avec vous pour vous offrir son cœur déjà. Ça, oui, ça fait cucu, mais c'est comme ça que je le ressens. Pour vous offrir son cœur, mais peut-être aussi vous offrir autre chose. Il y a eu plusieurs fois la carte de la surprise, il y a eu plusieurs fois la carte du cadeau. C'est quelqu'un qui a envie de vous offrir son cœur, de vous donner quelque chose, en fait, hein, clairement. Et on voit qu'il lui faut encore un peu de temps. Mais maintenant, je pense que là, le temps arrive, hein, c'est le bon timing. On me dit que c'est quelqu'un qui ne veut pas être accusé de trahison, d'accord, par rapport à sa famille. Voilà ce qui empêche cette personne de venir vers vous. Accusation, trahison, la famille. Voilà. Donc, cette personne... Mais elle va ouvrir Alors, cette personne laisse la porte ouverte à son hérédité. Donc, elle laisse la porte ouverte encore à ce jour. C'est pour ça qu'il y a un bémol. La conscientisation est là, mes amis, sur le fait que cette personne doit changer de croyances limitantes ou de schémas familiaux. Mais cette personne, elle laisse encore trop la porte ouverte à sa famille, au jugement que sa famille peut avoir envers elle ou envers lui, et on dit que c'est ça qui pour l'instant gâche aussi voilà, on dit que c'est quelqu'un qui va être obligé de se séparer de ses schémas familiaux ou de certaines personnes de sa famille pour pouvoir avoir la victoire. Et ça, cette personne va réussir à le faire. De toute façon, on dit bien qu'avec la victoire et la séparation, c'est quelqu'un qui arrivera à se séparer de ses énergies tierces ou de sa triangulaire. Voilà, ou de ses fausses croyances. Et à la victoire, donc c'est bon. Voilà, et à ce moment-là, avec le boomerang, eh bien, vous serez complètement raccord l'un avec l'autre. Cette personne, elle a encore un chouïa à travailler dans la matière. C'est-à-dire qu'au niveau de la conscientisation, moi, ce que j'entends et ressens de ce tirage, ce que j'entends vraiment, c'est que cette personne, elle a la conscientisation. Maintenant, il faut qu'elle agisse dans la matière. Et elle essaye de voir comment elle peut faire. Seulement, pour moi, avec la porte ouverte et l'hérédité, cette personne laisse encore trop la porte ouverte, trop de marge de manœuvre à ce que les autres pensent, à ce que son ex pense, ou sa femme pense, à ce que sa famille pense. Et de ce fait, ou à ce que lui-même et elle-même pensent, qui est limitant par rapport à sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui va quand même réussir à se séparer de tout ça, que ce soit mentalement ou dans la matière. C'est quelqu'un qui va se séparer. Et avec le boomerang, et là, c'est quelqu'un qui va être complètement raccord avec vous. Mais c'est quelqu'un qui ne pourra pas s'empêcher d'aller vers ça.
Clairement. C'est quelqu'un qui a compris que quelque part, si ça devait être comme ça sera comme ça. Mais c'est quelqu'un qui essaie de savoir comment s'y prendre pour ne blesser personne. Je rappelez à votre hôte que cette personne devra toujours blesser quelqu'un. Quand on ne se sacrifie plus, on blesse toujours quelqu'un. Cette personne doit d'abord penser à ce qu'elle veut, elle, affectivement, pour ensuite mettre au diapason tout son entourage. Voilà. Mais cette personne a peur du regard que sa famille pourrait avoir sur lui ou sur elle. Voilà. Et on m'a dit que de toute façon, il y a la roue du changement qui est là, il y a le switch. Et donc, de toute manière, ça pourrait correspondre à la roue de fortune aussi dans le tarot. Les choses sont, en fait, cette personne, elle a été longue, mais là, les choses au niveau énergétique sont lancées. De toute manière, cette personne arrive en fin de cycle. Donc, de toute manière, quoi qu'il en soit, cette personne va être obligée de sauter le pas et son cœur va s'ouvrir. C'est quelqu'un qui va tout faire. Sa réflexion a été longue, mais maintenant, c'est bon. Et on me dit bien qu'on va vers un switch, puisque là, il y a le changement et le boomerang. Et le boomerang, c'est que cette personne va être complètement en résonance avec vos sentiments et que ça sera réciproque. Donc, on est bien dans le switch qui amène à la réciprocité profonde des sentiments. Et on a bien tiré la carte de la victoire à l'endroit. Donc, moi, je suis désolée, c'est magnifique. Allez, on va... Ah ben, regardez, celles-ci sont tombées. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. C'est encore quelqu'un qui doit encore travailler sur ses peurs. Je dirais que pour l'instant, cette personne, elle a bien travaillé sur sa conscientisation des problématiques et elle vous prend comme exemple. Voilà, donc elle vous admire, cette personne, quelque part, mais en même temps, elle ne veut pas trop sortir de son truc trop vite. Vous voyez, il y a encore, et on vous dit bien dans cette carte que cette personne doit travailler sur ses peurs. Voilà, j'espère que cette personne en est consciente. Prisonnier de ma vie, prisonnière de ma vie, ben oui, c'est quelqu'un qui, comme il ou elle est enfermé dans ses peurs et dans ses fausses croyances familiales et ou autres, ou personnelles, ou peur de ce, hein, c'est quelqu'un qui est prisonnier, prisonnière de sa vie, actuellement. Donc, on est dans un switch, mais dans la tête et pas dans la matière. Mais à un moment donné, ce switch dans sa tête va se répercuter dans la matière. Et vous serez bien aimable, mes amis, de vous positionner comme il faut, sans avoir peur d'être vous-même, sans avoir peur de dire gentiment ou même un peu moins gentiment ce que vous avez à vivre. Ça va aider cette personne à travailler sur votre lien. Ok? Si vous travaillez pour deux le lien, la personne n'évoluera pas, ne bougera pas. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. C'est exactement ce qu'on disait. Donc là, cette personne, elle est à l'aube du switch, puisque là-dedans, le switch a commencé, mais dans la matière, elle a du mal à... Voilà. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc cette personne rame. Envie de te faire l'amour. Voilà, bon ça, voilà. Cette personne a envie de se rapprocher de vous charnellement ou de vous prendre dans ses bras. Et les deux dernières, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Voilà ce que vibre cette personne. Et la dernière, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Bon, vous voyez, on n'est pas dans des gros projets encore, mais cette personne a quand même l'esprit bien accaparé par vous. Et c'est ce qu'elle voulait éviter, cette personne. Fais-moi confiance. C'est quelqu'un qui lui demande que vous lui fassiez confiance. Et pour l'instant, oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Voilà, on arrive à l'implosion de la conscientisation de cette personne, mes amis. Donc, une fois que la conscientisation est en cours, ben, ce qu'on appelle les fins de cycle, cette personne ne pourra pas rester dans ses carcans. C'est une personne qui va être poussée à venir vers vous de toute manière et les choses vont se faire, certainement de votre côté comme du sien, mais laissez cette personne venir. Cette personne, elle essaye, elle a encore peur des sentiments qu'elle peut avoir
pour vous. Elle a encore peur de tout ce qui peut se passer au niveau familial pour elle. Cette personne doit travailler ses peurs, on l'a vu tout à l'heure, c'est son taf, vous devez le lui dire. Mais maintenant, ne faites pas trop maître ou maîtresse d'école parce que ils auront toujours l'impression que vous vouliez les dominer, alors qu'en fait, ils se font dominer par des choses beaucoup plus que vous, mais comme ils sont habitués, ils auront l'impression que c'est vous qui voulez les dominer. Donc, vous risquez en effet d'être diabolisé. Mais cette personne, on voit qu'elle lâche prise. C'est quelqu'un qui a l'intelligence de travailler sur lui ou sur elle, mes amis. C'est une personne qui est capable d'analyser les choses et d'évoluer. Et c'est précisément ce qui se passe. Et ça se répercutera forcément dans la matière. C'est quelqu'un qui vous dit oui, qui ouvre son cœur. D'accord? Voilà. Alors, une dernière. Est-ce qu'il y aura des projets faits ensemble? Une officialisation, est-ce qu'il y aura des projets faits ensemble? Alors, je me libère. Donc, c'est quelqu'un qui se libère de tous ses carcans. C'est quelqu'un qui a peur. Hein. Je rêve de toi. Voilà. Donc, vous voyez, vous êtes tout le temps dans son esprit. Et c'est quelqu'un qui voulait éviter ça. Mais je pense que c'est quelqu'un, c'est inévitable. De toute façon. Cette personne a fini de lutter. Et le fait que cette personne ait fini de lutter pour vous avoir dans sa vie, c'est que c'est une personne qui a conscientisé. Parce que tant qu'il ou elle ne conscientise pas, il lutte. Il lutte, il vous rejette, il vous diabolise. Et quand il ou elle ont pris conscience qu'il y a des choses qu'il fallait qu'ils travaillent à l'intérieur ou dans leur entourage, ces gens s'ouvrent à vous et laissent ce qui est mauvais pour eux. Bon, c'est pas comme dans un conte de oui-oui, ça prendra peut-être du temps, mais en tout cas, ça va arriver. Je pense. Hein. Alors, c'est quelqu'un au printemps. Jusqu'au printemps, c'est quelqu'un qui vous a trahi. On dit pourtant que voilà, cette énergie vous a trahi et elle veut communiquer avec vous et pour avoir du plaisir avec vous durant l'été. D'accord? Ou des moments de plaisir. Voilà. C'est quelqu'un qui signe la trêve avec vous. Et avec la trêve et la banque, c'est quelqu'un qui sort de son trou pour revenir faire la paix avec vous et peut-être au niveau de la banque, qu'est-ce qui se passe? Est guidé. C'est quelqu'un qui est guidé peut-être pour vous aider, qui sera peut-être guidé pour vous aider, vous soutenir. C'est quelqu'un qui est guidé pour être une abondance pour vous. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est quelqu'un qui va sortir de son trou, qui va être guidé pour faire la paix avec vous et vous assurer peut-être une certaine sérénité dans votre vie, une certaine protection, une certaine aide, parce qu'il y a la carte de la banque au milieu, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a un rôle à jouer dans votre vie, parce qu'il y a la paperasse sur la banque, hein, et le voyage, quelqu'un qui quelqu'un qui peut vous aider au niveau administratif ou financier, hein. Mais c'est quelqu'un qui veut vous protéger, c'est ce que j'entends, et on me dit que la fin c'est fini, et qu'on se revoit, voilà, game over à l'envers. Et on me dit que c'est quelqu'un avec les croyances et la célébrité qui pour l'instant est toujours dans une énergie de beaucoup de paraître ou de vouloir remonter les échelons sociaux. D'accord? Voilà, sa croyance à cette personne, c'est qu'il faut avoir de l'argent, briller et voilà. Voilà ce que ça c'est une autre carte. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Que c'est quelqu'un qui est en train de changer par rapport à un contrat officiel, d'accord? Donc, on me dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en train, peut-être, cette personne est en triangulaire, de quitter, qui s'apprête à quitter un contrat officiel. Marche arrière. Mais c'est quelqu'un qui regarde beaucoup en arrière, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça que cette personne, elle n'arrive pas à venir vous voir. C'est une personne qui est malheureuse dans sa maison ou dans son couple et qui de ce fait travaille beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui peut tomber malade de trop travailler. Attention, hein, faire un burn-out, voilà. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on prenne soin de lui ou d'elle et qui est mis en bon. C'est quelqu'un qui est mitigé. Voilà, c'est quelqu'un qui est mitigé. Attention, il y a l'hôpital, les pleurs. C'est quelqu'un qui peut être en dépression ou en limite burn-out. Cette personne, elle vient vers vous pour se faire chouchouter et pour que vous lui disiez « bats-toi ». En fait, cette personne, elle vient vers vous pour avoir une solution, pour sortir de sa vie. Cette personne, elle a trop de charges. Seulement, cette personne, elle a besoin de vous pour... Elle a trop de charges, elle a besoin de vous, soit pour vous mettre dans sa vie et passer des bons moments et supporter ses charges. Alors ça, c'est compliqué parce que si cette personne ne veut pas vraiment vivre avec vous, elle va vous prendre à côté pour supporter tout ce qu'il y a de négatif.
Attention à ça, mes amis, préparez-vous si vous êtes OK. Moi, je dirais que c'est plutôt dangereux pour vous parce que cette personne, elle va venir prendre en vous le bon pour rester souvent dans son mariage ou dans son engagement qui n'est pas vous. Attention à ça. Maintenant, on voit que c'est quand même quelqu'un qui, de toute manière, à un moment donné, actera une séparation avec la tierce s'il y a tierce. Ou avec ses peurs, mais les deux, je pense, parce que tout est lié, hein, tout est lié. C'est quelqu'un qui est malheureux sous son propre toit et qui veut se servir de vous comme d'un tremplin, mais qui veut aussi être un tremplin pour vous. Voilà, donc je pense qu'on en est un peu là par rapport aux énergies. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va vouloir revenir dans l'intimité pour enrichir le lien et qui tranchera, hein, pour un grand amour entre vous. Donc voilà, c'est magnifique. Donc on est dans le switch. Voilà. Je vais juste prendre une ou deux cartes du tarot de Marseille pour vérifier vraiment quelles sont les énergies. Le jugement, c'est quelqu'un qui va trancher de manière assez rapide pour faire autant d'efforts que vous et se rapprocher de vous sur le lien. D'accord ? C'est quelqu'un qui veut s'enfuir d'une situation compliquée, d'accord, pour venir commencer à vous aimer. Le cavalier de coupe, c'est un homme qui est plein d'amour ou une femme qui est pleine d'amour, qui veut venir vers vous, d'accord, qui veut laisser une situation pour venir vers vous, mais qui est encore pleine de blocages. Mais il y a quand même le cavalier de coupe, c'est une belle énergie d'amour. Hein. On n'est pas dans le roi de coupe, mais le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes dans sa vie et que vous allez y rester longtemps. Cette personne, elle a fini d'analyser avec le jugement, ça y est, elle a tranché, vous faites partie des siens. Point barre. Il y a eu un avant et il y a un après. Et cette personne-là, elle vous gardait loin de son cœur. Là, elle a ouvert son cœur, elle est en train de faire cet effort, mais c'est un effort qui ne lui coûtera pas grand-chose, parce que cette personne, elle a peur de vous aimer trop, mais je dirais que c'est déjà trop tard. Alors, cette personne, elle essaye de voir comment faire, mais elle sait déjà que vous faites partie des gens qu'elle aime. Donc, pour moi, ça y est, le switch au niveau de là-dedans a eu lieu. Maintenant, cette personne en est peut-être consciente ou semi-consciente, ou alors elle n'en est pas consciente et elle reviendra vers vous, elle ne saura pas pourquoi. C'est une personne qui ne pourra plus se séparer de vous. Avant, il y avait son monde et vous là. Maintenant, vous êtes là et cette personne, elle est prête à vous faire entrer dans son cœur et dans son monde. Alors, je ne sais pas, ça dépendra de tout un chacun, rentrer dans son monde, puis de couper à l'envers. C'est quelqu'un qui sort de la dualité, là. Ça y est, hein, ouais. Et qui vous voit comme une femme ou comme une énergie féminine, même si vous êtes un homme indépendant, qui réussit tout, charismatique. Cette personne, elle a tranché avec le jugement, hein, qu'on a vu là. Ça y est, cette personne, elle a fini d'analyser, ou elle va finir d'analyser, et hop, on va pouvoir se lancer dans la relation. Alors, pour certains, ça sera plus facile que d'autres, hein, ça dépend des énergies tierces. 7 de bâton, c'est bon. Le fou, ça y est, cette personne se lance. Attention, le fou, c'est celui qui ne sait pas où il va. C'est celui qui va se lancer. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, mais qui là n'a plus envie de réfléchir. Donc, par la force des choses, cette personne est obligée de réfléchir, mais elle va se lancer. C'est quelqu'un qui va plus retenir, vous voyez. Là, c'est quelqu'un qui va vouloir se lancer. Et avec le roi de Pentacle, alors je continue. Roi de Pentacle et reine de Pentacle, mes amis. Voilà le couple que vous allez former. Ça y est, cette personne a conscientisé que vous étiez à sa hauteur. C'est quelqu'un soit qui vous voyait comme quelqu'un de trop émotif, de trop enfantin, qui n'avait pas assez un bon job, ou qui n'avait pas assez confiance en lui ou en elle, et qui pensait peut-être ça de vous, je ne sais pas, vous verrez, vous me direz. Mais cette personne, ça y est, elle a compris que vous formiez le couple idéal. Cette personne, ça y est, elle a compris. Et voici le couple, roi de Pentacle, reine de Pentacle. Le couple de la réussite matérielle, le couple de la réussite de caractère, de ceux qui entreprennent, de la stabilité aussi avec ces deux cartes, c'est bon. Pour moi, il y aura couple, obligatoirement. Et en plus, c'est une personne qui a compris que vous pouviez compter l'un sur l'autre mutuellement. Cette personne n'a plus peur que vous lui preniez quelque chose. Cette personne a compris qui vous étiez. Et c'est cette personne qui donnera seule. Là, cette personne, elle va donner seule. Parce qu'elle ne voudra pas vous perdre, je pense. Ouais, en tout cas, c'est beau. Hein. Parce qu'on voit deux personnes qui se protègent avec du pain. Vous vous protégez tous les deux et vous êtes au même niveau. Vous vibrez au même niveau. Mais il fallait pour autant faire ce travail sur vous, mes amis. Cette personne, dans les liens d'âme, c'est ça. La personne doit travailler sur ses peurs
sur ses idées reçues, sur son éducation, sur son enfance. Et vous deviez travailler sur votre dépendance affective, votre patience. La patience, attention, des fois, il ne faut pas en avoir trop, ça joue des tours aussi. Mais sur votre façon de vous accomplir de par vous-même, d'accord, voir votre indépendance. Là, ça y est, on y raccord dans les énergies. C'est le couple. Voilà les énergies. Donc, on est dans des énergies de couple. Mais avec le 8 de bâton, alors 8 de bâton, c'est bon, hein. Oh oui, c'est bon, hein. 7 de pentacle. Cette personne commence à se lancer pour travailler sur elle-même. Hein. Et là, on va vers un couple. Hein. On apporte les ciments du couple. Hein. Magnifique. On me dit qu'il faudra 6 mois pour vraiment aller, que cette personne se lâche totalement avec vous. 6 mois. Il y a de fortes énergies tierces. Qu'est-ce qu'elles vont faire, les énergies tierces? Est-ce qu'elles vont être en baisse ou pas? Alors, est-ce qu'elles vont être en baisse? L'étoile à l'envers, ben, les énergies tierces, elles n'auront pas ce qu'elles veulent avec l'étoile à l'envers. Et la reine d'épée, il y a une qui va fermer sa gueule maintenant. Et cette personne, elle a peut-être besoin de vous pour faire fermer sa gueule à une femme hein, qui lui tient. Cette personne n'a pas la force de faire face à cette femme, même si c'est une femme. Hein, en face de vous. Là, il y a un problème avec une femme, que ce soit un homme ou une femme en face de vous. Cette personne, elle va se servir de votre force, de votre expérience pour faire venir... En fait, c'est comme un petit garçon, une petite fille qui a besoin de votre force, mais ça ne se voit pas. Donc, vous devez peut-être vous dévaloriser, alors que clairement, cette personne sait qu'elle est moins forte que vous au niveau de mettre des limites aux gens. Et avec le roi de bâton, on dit qu'en face, les énergies tierces vont se battre. Hein. C'est-à-dire que c'est des énergies tierces qui vont pousser votre autre à être catégorique. Votre autre va vouloir trouver des compromis, ce ne sera pas possible. Donc cette personne, elle sera obligée, votre autre, d'aller au bout d'elle-même et d'aller au bout de vos sentiments. Ça ne sera pas possible de faire autrement. Parce que cette personne, elle est en fin de cycle. Elle est obligée de changer quelque chose dans sa vie. Et avec le 3 de coupe, là on voit qu'on va envoyer des intermédiaires. On va faire jouer, 3 de coupe, c'est faire jouer les échanges autour pour raisonner votre autre ou pour le garder sous emprise ou la garder sous emprise. On va essayer de faire passer des bons moments pour lui, pour le faire rester ou la faire rester. On va essayer, c'est ça la manipulation, hein. C'est d'être gentil puis d'être méchant après. Hein. Et avec le 3 de bâton, la triangulaire, elle ne veut pas partir, hein. Et les amoureux, non, la triangulaire, pour l'instant, elle n'est pas partie. Si c'est l'énergie tierce, ça peut être ses propres croyances qui sont toujours là. Non, pour l'instant, ça va résister en face. Hein. Ça va résister en face. Cavalier de pentacle. Ouais, c'est quelqu'un qui devra un peu arroser tout le monde, soit de compliments, soit d'argent. C'est quelqu'un qui va devoir laisser de l'argent pour payer sa liberté. En fait. Et donc, ça pose un problème à cette personne parce que cette personne, elle veut laisser de l'argent pour pas se faire mal voir ou elle veut garder une bonne image aux yeux des gens qui l'empêchent d'être lui-même ou elle-même. Peut-être que cette personne s'empêche seule hein, par rapport à son entourage. Du coup, c'est quelqu'un qui va devoir arroser les gens, les convaincre, voire lâcher du matériel pour son ex. Et cette personne, elle a peur que vous lui pompiez en plus du matériel. Mais cette personne, elle est en train de tout prévoir. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Et avec le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher. Et vous savez, le roi d'épée, c'est celui qui tranche le vrai du faux. Ça y est, c'est quelqu'un qui va taper du poing sur la table. Cette personne, elle est venue pour ça, consciemment ou inconsciemment. Pour que vous lui apportiez la force de trancher. Mais mes amis, attention, parce que des fois, ça dure depuis des années et l'autre n'a pas tranché. On voit que là, cette personne risque enfin de trancher. Mais ne vous épuisez pas. Cette personne a conscientisé ses problématiques, a conscientisé que c'est à lui ou à elle de régler ses problèmes. N'hésitez pas à le lui renvoyer. Vous dites-lui, je suis là, si tu veux, je t'accompagne, mais il faut que tu me donnes à moi aussi. Vous ne pouvez pas rester des années à supporter ce que cette personne vous fait vivre si vous n'êtes pas ensemble pour que cette personne reste avec les autres. Non, cette personne, elle va trancher. Résultat, le pendu à l'envers, lever des gros obstacles. Cette personne ne veut plus se sacrifier. De toute manière, que ça soit vous ou lui ou elle, aucun de vous ne pouvez vous sacrifier. Si vous êtes rencontrés, c'est que vous avez les mêmes choses à travailler, même si ce n'est pas avec les mêmes personnes de votre entourage. Vous, c'est peut-être avec votre père, votre mère, l'autre, c'est peut-être avec sa tierce. Enfin bref, vous devez vous aider tous les deux pour aller vers là. D'accord? Les liens d'âme, c'est
1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire la personne, vous et l'Esprit Saint, ou on va dire l'univers, ou on va dire Dieu, ou on va dire la conscientisation, ou on va dire l'élévation. C'est pour ça qu'un lien d'âme est toujours spirituel. La spiritualité, c'est pas forcément prier tous les jours, c'est la conscientisation des choses et l'application pour devenir plus libre et plus heureux. Car l'amour ne nécessite aucun sacrifice, mes amis. Et quand Jésus est parti au temple, c'est une parabole, on pense qu'il y est vraiment parti puisqu'on ne le trouvait plus. Mais pourquoi? Quand Jésus est parti au temple et que sa famille est revenue seule et qu'ils ont tous pleuré, qu'ils l'ont tous cherché, c'est une façon de vous dire, faites comme Jésus. Jésus, il est resté seul au temple. Ses parents ont voulu qu'il reparte avec eux. Il n'est pas reparti. Il a choisi sa voie et c'est là qu'il a fusionné avec Dieu. Grosso modo, mais ça l'Église ne l'explique pas, c'est à nous de le comprendre. C'est-à-dire que, et quand on dit tes ennemis seront sous ton propre toit, ne fais jamais vivre la belle-mère avec la belle-fille, c'est imagé, mais tout ce qu'on reproduit, les schémas familiaux qu'on se traîne, pour arriver à la fin de nos vies, être sacrifié. On vous demande de faire comme Jésus dans le temple, il a décidé de rester au temple, personne n'était d'accord, il les a laissés partis seuls, ils se sont inquiétés, et ben voilà. Il a été jusqu'au bout de ce qu'il voulait. Et après, quand ils ont accepté son choix, il est allé les voir et tout s'est bien passé. C'est ce que vous devez faire dans votre vie pour que lui ou elle arrive à faire ça aussi. Et cette personne en face de vous vient pour prendre votre force. Sauf que si vous vous donnez tout sans rien demander, vous allez être malheureux, vous allez être épuisé. Donc verbalisez mes amis. Hein, j'ai envie de prendre une dernière carte. Quel sera le résultat entre vous? Alors là, dans les semaines qui viennent, je précise, dans les semaines qui viennent, cavalier de bâton. Les choses vont aller super vite. Hein. Le cavalier de bâton, c'est la personne qui fonce que rien ne peut, ni personne ne peut arrêter. Donc cette personne est devenue le cavalier de bâton. Je dirais que cette personne se réveille. Cette personne, elle est réveillée. C'est le début parce qu'il y a encore beaucoup de peur. À vous de donner les outils à cette personne sans lui faire la morale et sans vous épuiser. À un moment donné, de lui dire, tu fais ton travail sur le lien, moi, je fais ma vie. Et c'est comme ça que ça va avancer, d'accord? Je vous conseille vraiment, 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 mes amis, de vous regarder en premier. Hein? Bye bye. Merci pour vos likes et vos abonnements. Bye bye.